c'est trop douloureux pour toi, tu vois. Mais En fait, ça fait souffler. Tu vois, je fais. Et à un moment donné, tu tombes. Je tombe. Et là, pour le coup, je ne peux plus rien faire. Hello les amis, aujourd'hui on va faire un coaching en one-to-one, un coaching totalement en live. Je sais que vous aimez bien ce format et j'espère que ça vous aidera. Aujourd'hui j'accueille Delphine du coup, qui est une de mes premières élèves je crois, au sein de l'académie. Delphine elle va vous raconter très rapidement un petit peu ce qu'elle fait et puis après on rentrera dans le dur direct. C'est une kiné mais qui a changé sa façon en tout cas de pratiquer en tant que kiné, qui a complètement changé de vie en fait avec, bref, avec ce qu'elle va vous raconter rapidement. Le principe ici c'est juste que vous ayez le contexte et ensuite qu'on aille directement dans ses problèmes, ses challenges, ses emmerdes du moment, les trucs qui l'empêchent en termes d'entrepreneuriat, de mindset, de business tout court, d'avancer. Bonjour Delphine. Est-ce que tu es heureuse d'être là aujourd'hui? Très. Tu es obligée de dire oui de toute façon. Oui, ouais, non, mais très. C'est encore une nouvelle expérience, donc c'est plutôt cool. Trop bien. Vous verrez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais elle a son t-shirt Wonder Woman. La meuf, elle arrive ici en interview. Go Wonder Woman. Tu sais, le paraître, ça aide bien. Non, mais c'est bien, mais ça donne une image de meuf d'éther, donc c'est trop cool. Du coup, est-ce que tu peux juste nous faire en 2 minutes un petit peu nous expliquer ta situation et pourquoi tu es là aujourd'hui et de quoi tu as besoin? Moi, du coup, je suis kiné. Contrairement à beaucoup, j'ai voulu rester kiné en intégrant l'académie. En fait, c'est que ma pratique a évolué avec les années. Je me suis spécialisée, mais je me retrouvais pas trop en fait dans le cabinet dans lequel j'étais. Donc, grâce à l'académie, j'ai pu faire mon propre cabinet, investir pour y arriver, donc en investissant dans de l'IMO. Et puis voilà, du coup, maintenant, je suis hyper épanouie dans mon travail. Avec mes petits patients et c'est le kiff total. Donc voilà, donc Delphine en fait, elle est kiné, elle est toujours kiné, c'est juste qu'elle a changé complètement sa manière de pratiquer en fait et elle a fait de l'immobilier, etc. Bref, vous verrez sûrement son témoignage d'ailleurs sur l'académie, sur la chaîne YouTube, je sais pas si ça sortira avant ou après ce coaching, mais excuse-moi, entre les interviews, je sais plus où on en est, on a enchaîné comme des oufs depuis 2 jours. Voilà, vous verrez ça en tout cas passer sur la chaîne YouTube. Donc Delphine, comment je peux t'aider aujourd'hui? Je n'ai aucune idée des questions qu'elle va me poser. Du coup, Delphine, quel est ton challenge là actuellement? Alors c'est de me rebooster un petit peu parce que on a fait un deuxième investissement IMO qui n'a pas été aussi rentable que ce qu'on l'espérait. D'accord. Il y a eu des soucis de baux et tout ça, enfin bon, bref. Et du coup, je le vis vraiment comme un échec de me dire l'investissement IMO, on l'a raté et ça me bloque complètement dans j'ai plus forcément envie de continuer dans cette voie-là. Dans la partie IMO. Ouais, c'est ça. Là, on parle pas du tout de la partie business, entrepreneuriat. Non, c'est de me dire, en fait, l'IMO faisait partie de nos projets pour se faire un complément de revenus. Mais là, du coup, parce que le premier on s'est levé que ça allait pas être rentable. Le premier bien IMO que tu as acheté. Voilà, parce que c'était pour mon activité professionnelle. Donc là, je voulais être bien dans un local sympa, machin. Donc ça, c'était acté que ce serait pas un bien rentable. Okay. Par contre, le deuxième, on avait vraiment misé, on avait trouvé un truc sympa et tout. Et c'est après la signature qu'on s'est rendu compte que non, il y avait des soucis qui allaient pas nous permettre de le faire tout de suite, si tu veux. Il va falloir attendre. Et du coup, ça m'a complètement... je me suis dit, non, c'est en échec. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de me remettre dans une situation d'échec, alors que finalement, avec l'académie, ça faisait 1 an et demi que j'étais que sur de la progression, tu vois. Réussite, c'était plutôt cool. Et puis d'un coup, bam, un échec qui revient et en fait, j'arrive pas à le gérer. Pas du tout. Ok. Ouais. Alors, il y a juste un petit truc, c'est que, alors encore une fois, je ne suis pas coach IMO, les amis, mais vu que je fais de l'IMO, je vais expliquer juste 2-3 trucs. C'est qu'en fait, on se dit souvent, purée, le bien que j'ai acheté, je vais pas l'acheter, ou en l'occurrence, je l'ai acheté et il n'est pas assez rentable, parce qu'en fait, on pense que au cash flow, c'est-à-dire on pense que au surplus qui est censé rentrer dans notre poche. Ouais. Alors qu'en fait, ton bien, en fait, tu es déjà en train de gagner de l'argent. Oui. Parce qu'en fait, il est remboursé
tous les mois par un locataire. Alors même si c'est, finalement, tu as eu un problème de bail et tu es obligé d'attendre un peu avant de le mettre peut-être en courte durée ou de le mettre plus cher, etc. Mais en fait, finalement, il est déjà rentable. Enfin, entre guillemets, tant bien. C'est juste qu'il n'est pas rentable en termes de cash flow. C'est-à-dire que tu sors peut-être pas d'argent ou autant d'argent que ce que tu voudrais en plus dans ta poche. Mais en fait, ton prêt, il est quand même remboursé tous les mois. Tu as un prêt de combien? Si tu veux juste nous partager, tu as à peu près combien? L'appart, il était à 65 000. Ok, donc par mois, tu sais à peu près combien tu rembourses? 350. Ok. Et tous les mois, là, tu es en train de t'enrichir de 350 €. Tu vois, plutôt que en fait de s'imaginer ah putain j'ai pas le cash flow que je veux et ok c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant, mais c'est pas très grave parce que là en l'occurrence tu n'as pas besoin de ça pour que ton business explose derrière par exemple, ou tu n'as pas besoin de ça pour devenir libre, tu voulais juste le faire pour gagner un peu plus d'argent mais c'est pas non plus ça qui allait changer toute ta vie, tu vois ce que je veux dire, c'est juste pour relativiser un peu des fois qu'on se dit moi c'est un énorme échec etc, alors qu'en fait t'es déjà en train de gagner 350 balles par mois comme ça. Payé par quelqu'un d'autre, tu vois. Et d'ici 2 ans, alors je sais pas combien ça fait, je suis très nulle en calcul mental, mais 12 fois 350, allez, on va dire ça fait, je sais pas, 4000 balles, à peu près, aux alentours de 4000 balles, 3500, 4000 balles. Je dis peut-être une grosse connerie, mais en gros, c'est ça. Ça veut dire que là, si tu as 2 ans à attendre, d'ici 2 ans, tu auras 8 ou 10 000 € qui auront été remboursés par quelqu'un d'autre que toi. Donc en fait, tu es déjà en train de t'enrichir. Tu vois, d'essayer de le prendre déjà par cette perspective, si tu ne peux absolument rien changer là dans l'immédiat. Si tu peux, alors ça se trouve, ton bien, tu peux le revendre, le relaisser au vendeur qui t'a peut-être menti ou je sais pas, où les conditions n'ont pas été signées comme il faut. D'ailleurs, c'est hyper important quand vous signez un bien de mettre des conditions suspensives dedans. Là, tu pouvais pas le voir venir parce qu'il y a une copro qui a été créée en même temps. Tu l'as pas vu venir, mais pour le coup, pour la prochaine fois, tu feras attention. Mais voilà, déjà de relativiser un peu sur ça, c'est pas du tout un échec. Tu as réussi un deuxième achat IMO. Il y a très peu de gens qui en achètent 2 déjà. Déjà, en acheter un, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, en fait, dans 2 ans, c'est bon. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec, tu vois. Donc ça va. Et en plus, tu t'enrichis, tu ne perds pas d'argent du tout, là. Tu vois. Ça va mieux déjà de le voir avec cette perspective-là. De le voir comme ça, effectivement, oui, c'était... parce que c'est ça. Et tu vois, du coup, je me suis dit, mince, j'avais vachement bossé sur mon mindset et j'ai l'impression, tu sais, ça ne marche plus. Bah ouais, en fait, d'être inconstante, de me dire... Tu sais, cette notion un peu de se saboter soi-même, c'est que quand ça va trop bien, c'est pas possible que ça aille trop bien. Donc il va falloir... trouver les problèmes où il n'y en a pas. Ouais, c'est un peu ça. Donc, et pourquoi tu fais ça? Bah justement, tu vois, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, en fait, on a souvent ce qu'on appelle un peu notre mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on commence à sortir des trucs qu'on fait habituellement et qu'on commence à lâcher un peu la pression en mode « ça y est, j'ai réussi à acheter mon 2e cabinet de kiné, j'ai réussi à créer ce que je voulais créer parce qu'elle voulait travailler avec les enfants uniquement et tout ça. Voilà, bref. J'ai réussi à faire mon truc, j'ai acheté mes biens IMO et tout ça. » On a tendance à redescendre un petit peu la pression en mode « ça y est, c'est bon, j'ai réussi, tu vois, genre c'est bon, j'ai trop réussi mon truc. » Et on relâche en fait un peu cette vigilance qu'on peut avoir sur il faut que je sorte de ma zone de confort encore et encore et encore. Et c'est comme ça que tu as réussi sur la dernière année. C'est parce que tu sortais constamment de ta zone de confort. Et quand tu as arrêté de chercher à le faire, et ben en fait, tu reviens en mode pilote automatique sur l'ancienne Delphine. et toi, tu veux pas du tout. Tu dis mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein échec. Alors qu'en fait, t'es pas vraiment en plein échec là en ce moment. Pas du tout. C'est juste, c'est reporté d'1 an ou 2, mais tout va bien, tu vois. Et en fait, tu reviens sur, c'est pour ça que tu appelles ça de l'auto-sabotage. C'est juste le pilote automatique, bam, qui se remet parce que toi, tu n'es plus en train de chercher à progresser. Voilà. Donc après, de faire du développement personnel, de se former, c'est incroyable, c'est génial. Mais il y a des périodes pour se former et il y a des périodes pour se bouger et il y a des périodes pour se reposer. Mais tu peux pas faire genre tout en même temps, c'est pas possible. Donc là, tu as eu la période où tu t'es bougé. Et maintenant, t'étais un peu, où tu t'es formé, ensuite tu t'es bougé, et là, tu es dans ta période un peu repos. Donc forcément, ça relâche un petit peu et tu relâches un peu ta vigilance vis-à-vis de tout ça. Ce que je te conseillerais de faire, et ce que je conseille de faire à tout le monde, et que j'applique énormément, c'est qu'en fait, ces périodes-là où on relâche un petit peu la pression, de te laisser aussi un peu tranquille, hein, on va en parler après, mais de te remettre une routine un petit peu mindset, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu faisais, en tout cas, là, dans les 1 an et demi où vraiment tu as explosé le game, tu as lâché ton ancien cabinet, créé le tien, acheté de l'IMO, tout ça. Qu'est-ce que tu faisais concrètement en termes d'énergie chaque jour pour vraiment te sortir de ta zone de confort, tu vois? Mes objectifs. C'est-à-dire? Tu vois, de visualiser. Déjà, visualiser. Ça, j'avoue que je me suis dit... Non, voilà. Je le fais plus autant. Et de mettre noir sur blanc mes objectifs... régulièrement. Ouais, tous les matins. Je le faisais pas tous les matins, mais au moins une fois la semaine, je mettais les objectifs de la semaine d'après. Et pourquoi tu as arrêté? Parce que j'avais fait mes objectifs. Déjà, c'est super. J'en ai pas, voilà, mais j'en ai pas, effectivement, j'en ai pas cherché de nouveaux, ou en tout cas, je les ai repoussés en me disant, bon, c'est plus forcément
de l'urgence pour le moment parce qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. Il fallait que, fallait décorer le câble et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça peut attendre, on verra après. Et le on verra après devient le on verra dans très longtemps. Et voilà quoi. Donc, voilà, j'ai un peu effectivement lâché. Bah voilà, c'est juste ça la réponse en fait. Mais je me suis dit que j'allais reprendre. T'allais reprendre bientôt. Voilà, et puis j'allais reprendre les modules, refaire tous mes modules mindset en fait. Dans l'académie ? Ouais, parce que je me suis dit, enfin là je sens bien que tu vois, j'ai plus le mindset d'il y a un an et que bah non, merde, j'ai fait vachement de trucs depuis. Est-ce que tu sais ce qui était la différence entre il y a un an et demi et maintenant ? Est-ce que tu sais ce que c'est dans ton énergie ? J'en pouvais vraiment plus en fait. C'était la douleur. Ouais. Et en fait ça, et c'est le piège absolu, c'est que quand on est dans du confort, dans un endroit où ça se passe pas trop mal, etc., ben on a du mal en fait à se bouger, tu vois, on a vraiment du mal. Et c'est ce que tu as réussi à créer. Clairement. C'est là maintenant tu bosses, tu vis ta best life, comme tu avais envie, tu as créé le cabinet de tes rêves, tout va bien, enfin, tu as des thunes, enfin, tout va bien, quoi, tu vois. Et du coup, ben, il n'y a plus de raison de forcer en fait, parce qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a pas le truc qui te pique et où tu es en mode aïe, 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 vite, il faut que je me mette à courir, quoi. Et donc en fait, c'est aussi de recréer, et c'est hyper dur, mais de recréer de l'urgence. Et pour recréer de l'urgence, du coup, il faut recréer une zone de douleur quelque part. Donc là, elle est en ce moment, parce que tu dis, purée, j'ai un échec, etc. Donc là, tu es en train de mariner là, dans ta tête et tout ça. Mais faut recréer un petit peu cette douleur pour se bouger, parce que sinon, tu procrastines. Et quand tu commences à procrastiner, à prendre ton temps, et on est là aussi pour ça. Voilà, on est sur Terre aussi pour kiffer, hein, c'est OK. Sauf qu'en fait, ça te correspond pas. Ça te correspond pas d'être comme ça, parce que bah, du coup, tu t'enlises à nouveau dans un nouveau truc. Donc, il y a un truc qu'on appelle le Miracle Morning. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Vu que tu as fait l'académie, est-ce que tu peux nous expliquer le Miracle Morning ? Alors, le Miracle Morning, c'est de mettre en place un rituel du matin, en fait. Alors, avec un petit peu ce qui nous correspond à chacun. Mais donc, ça peut être de la lecture, d'écrire ses objectifs, un peu d'activité sportive selon du yoga, des pompes pour ceux qui veulent faire des pompes. Enfin, voilà. Et puis... et de la visualisation tous les matins. Ouais, et elle oublie un truc, la méditation aussi. Ah ouais, la méditation. Et tu ne fais pas de méditation. En fait, c'est... clairement, moi, le matin, c'est méga speed. Et si j'ai un petit tétard là qui arrive pour me prendre la tête, parce que le petit tétard, je crois que c'est les enfants. D'accord. Donc, la méditation, le matin, c'est clairement assez injouable. Okay. Mais j'avais mis en place d'en faire à un moment donné tous les soirs. Et j'ai un peu lâché. Arrêté ? Ouais. Et pourtant, ça se passait bien. Du coup, tu te sentais bien quand tu faisais ça ? Ouais. C'est quelque chose vraiment en plus qui... À chaque fois, je me dis, faut que je le fasse, faut que je m'y remette. Et puis, je trouve toujours une excuse bidon. Bah oui. Voilà. Là, c'est le mode pilote automatique qui essaye de te ramener vers l'ancienne Delphine. Non. Et puis là, voilà, c'est ce que je disais. Maintenant, j'ai même plus vraiment d'excuses parce que mes enfants sont encore petits, mais commencent à devenir un peu plus indépendants quand même. Donc, je peux, je le fais de temps en temps de leur dire j'ai besoin de 10 minutes, vous me lâchez la grappe. Bah, je peux le faire. Donc, c'est vraiment. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Bah, la peur, en fait, je pense encore. Tu vois, de quoi ? Il y a un truc qui est passé qui est sorti là, c'est quoi ? Ouais, de réussir en fait. Enfin, tu vois, de me dire, en fait, je suis capable de le faire. Donc. Et pourquoi ça fait peur de réussir ? Qu'est-ce qui se passerait si tu réussis ? En fait, tu réussis déjà. Là, tu te racontes une histoire comme quoi tu viens d'avoir un échec. Non, il n'y a pas du tout d'échec. Je l'ai encore dit hier que je suis ici, je suis ravie d'être ici, mais je me sens tellement pas légitime d'être ici en fait. Ok. C'est encore autre chose, mais. Okay. C'est cette notion de pourquoi moi, en fait... Pourquoi j'ai le droit ? Ouais, peut-être. Ok. On va partir sur un truc un peu touchy, mais je pense qu'on va y aller. Juste, pourquoi est-ce que t'as pas le droit, en fait ? Tu vois ? Pourquoi tu t'autorises pas ? Tu t'es autorisé un peu, puis hop, on revient. On va pas trop fort, on brille pas trop fort. On reste dans notre grotte, tu vois ? Pourquoi tu t'autorises pas ? Je ne sais pas. À ton avis, qu'est-ce qui t'en empêche ? Genre là, si je te dis, vas-y, go, brille, vas-y, montre-toi, t'es hyper légitime, tu vas coacher des gens sur comment monter leur cabinet de kiné, j'ai n'importe quoi. Voilà, parce que t'es la nana la plus influente dans ce domaine-là, etc. Qu'est-ce que tu penses en toi ? Qu'est-ce qui vient ? Bah que non, je suis pas capable de le faire. Pourquoi ? Tu l'as fait ? C'est un fait, c'est pas moi qui te dis t'es capable ou t'es pas capable, c'est tu l'as fait. C'est arrivé, genre c'est acté, t'es dans ton nouveau cabinet de kiné. Donc pourquoi est-ce que tu te sens pas capable ? Bah peut-être parce qu'on me l'a toujours dit aussi. Enfin, tu vois, j'ai été rabaissée longtemps. Ok. Et que
ma confiance en moi-même a été brisée plus d'une fois et que voilà quoi, je me suis... C'est des personnes de ton entourage qui ont fait ça? Mon entourage et autres, parce que moi j'ai été en très fort surpoids depuis toute petite, depuis l'âge de mes 7 ans. D'accord. L'image que tu reflètes n'est pas forcément l'image que tu es. Donc, et puis, avec du travail perso et tout ça, il y a eu des choses qui sont ressorties, comme quoi en fait c'était une carapace que je me suis mise depuis, avec des événements qui se sont passés, bref. Bien sûr. Et puis cette carapace, j'ai réussi à m'en débarrasser il y a une dizaine d'années. Mais au final, tu restes la même personne à l'intérieur. Tu restes la personne qui a été brisée. Et même si tu te dis, il faut que je remonte, tu n'as plus ta carapace. Donc en plus de ça, tu n'as plus cette notion de je mets les gens à distance avec cette carapace. L'image reflète plus forcément la personnalité que tu es. Dis-moi si tu me trompes, mais en fait, tu as peur en brillant que les gens viennent dans ton, dans ton espace vital? Ouais, peut-être. C'est ça? Ouais, sûrement. Ok, parce que, on va pas en parler là, mais parce que tu as vécu des trucs où tu n'as pas du tout envie que les gens viennent dans ton espace vital. Oui, c'est ça. Ah, je me suis vraiment mis une barrière. C'est pas trop près, quoi. Ouais, vous approchez pas. Quelle serait la pire situation qui puisse t'arriver si quelqu'un rentre dans ton espace vital? L'espace vital, ça peut aussi être en termes de proximité, d'amitié. Tu vois, en mode quelqu'un qui est un peu qui est pushy, tu vois, qui est tout le temps avec toi, qui t'envahit en fait. Ouais, ça te crispe. Quand tu as des gens qui t'envahissent comme ça, je parle même pas de proximité physique, hein, encore une fois, juste envahissant tout court. Je sais pas si vous voyez l'énergie qui a changé chez Delphine, elle est en mode genre je veux pas. Si tu as ce genre de personnes autour de toi, ça peut être un peu toxique ou pas hein, d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu ressens? En général, c'est de la fuite ou comme tu dis, hein, c'est fermeture complète et puis je vais essayer de couper court au maximum en fait. Je vais limiter les interactions parce que trop envahissant. Okay. Les gens trop envahissants, non, c'est pas possible. T'arrives à mettre tes barrières aujourd'hui? T'arrives à mettre des limites ou pas? Plus qu'avant. Même, tu vois, m'éloigner des personnes toxiques qui, pour le coup, faisaient partie de ma sphère, beaucoup plus facilement. Je mets beaucoup plus de distance parce que, je lâche, tu vois. C'est de dire, non, mais je peux pas aider, des gens qui veulent pas être aidés non plus. Donc, en fait, stop. Tu vois, je dis plus les choses. Alors ça explose, mais c'est pas grave. Et voilà, je lâche un peu, de dire non mais c'est bon. Et pourquoi tu sens que tu réussis pas du coup? Je réussis pas dans... Ouais, t'as la sensation que t'es pas légitime, que tu réussis pas. Pourquoi? Après, peut-être aussi parce que je veux tout, tu vois, tout de suite. Peut-être que je me fixe aussi des objectifs. Un peu ambitieux. Voilà, en fait, j'ai ce problème aussi de... Ce problème? Ce challenge. Dans l'académie, on n'a pas le droit de dire le mot problème. Ouais, mais j'ai prévu ce qu'il fallait si je disais les problèmes. Ouais. Et sinon, ils me doivent des cookies. T'as amené des cookies? C'est vrai? J'ai amené des Trop fort. J'adore. Trop génial. Ok. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais, du coup. Pardon, j'ai entendu le mot cookie, mon cerveau s'est éteint. Donc, du coup... je disais challenge. Oui, pourquoi est-ce que tu t'autorises parce qu'en fait, voilà, je suis quelqu'un qui, quand je veux, c'est tout de suite, maintenant. Okay. Mais pour tout. J'ai vu un truc que je veux m'acheter, c'est tout de suite maintenant. Aux grandes dames de ma famille qui me disent mais on ne sait jamais quoi t'offrir parce que tu veux, tu prends. Et du coup, c'est comme ça pour tout. Donc, c'est un peu la difficulté, quoi. C'est de dire non, je peux pas sur certaines choses, il faut du temps pour le mettre en place. Être patiente. Voilà. Et ça, c'est très compliqué pour moi. Okay. La patience, c'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que peut-être cette idée aussi que si je ne le prends pas maintenant, je ne l'aurai pas. Ce sera, tu vois, ce manque en fait. L'idée de manquer de... De manquer de quelque chose, ouais, ok. De manquer de ce qui finalement me satisferait. T'as manqué quand t'étais petite? D'amour, de bouffe, de... Ouais. D'attention. Alors, pas de mon papa, hein, pour dire les choses. Et, tu sais, c'était toujours cette recherche de... Reconnaissance. Ouais, et d'affect, parce que on est très taiseux. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire d'être taiseux, mais en gros... Vas-y, raconte. C'est de pas exprimer ses sentiments, en fait. Donc, de ne pas dire aux gens qu'on les aime, même si c'est le cas, mais... donc, voilà, donc un peu ce côté, on va dire le négatif, mais on ne dit jamais le positif. Je vois très très bien, ouais. Et du coup, toujours cette recherche d'aval, en fait, de dire, allez, le moindre petit truc qui va être positif, si je peux le prendre, c'est super cool. Mais tu vois, du coup, d'être toujours dans cette recherche de satisfaction, de dire,
ça va me faire du bien à entendre ou à avoir, et ben je le veux maintenant, quoi. C'est, tu sais, de la survie, bouffe, en fait. de la bouffe affective, en fait. Ouais, Moi, j'ai fait de la boulimie alimentaire, mais tu as aussi cette boulimie affective de dire j'en veux, et à peine on t'en donne, mais j'en veux encore plus, quoi. Ouais, puisque là, tu viens quand même d'acheter un deuxième bien immobilier et tu veux la rentabilité tout de suite, le truc tout de suite. Alors qu'en fait, en soi, c'est bon, il faut juste attendre 2 ans. Et là, t'es en mode, c'est mort, les gars, j'attends pas 2 ans, etc. Comment est-ce que tu peux faire pour... Il y a plusieurs choses, parce qu'en fait, on est parti sur plusieurs sujets là, mais c'est pas grave, on va revenir à un sujet. Comment est-ce que tu peux faire pour te sentir plus chill avec ça, tu vois? Genre, accepter que les choses prennent du temps et qu'en fait, c'est bien. Et d'arrêter d'être à fond axé résultat, et d'être axé sur vraiment ce qu'on appelle le chemin, le process, les efforts. Hein, tu sais. Je sais que je t'énerve. Quand on énerve quelqu'un, c'est que ça vient réveiller quelque chose chez nous qu'on veut pas voir et on a le déni dessus. Bah, c'est de me faire une frise, un plan avec, tu vois. Tu peux expliquer ce qu'on fait dans l'académie justement pour ça? Bah, de dater, en fait, de prendre, de se faire j'ai plus les mots là. Une frise. Voilà, une frise temporelle, voilà, c'est ce que je cherchais, où chaque mois, chaque année va être défini, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans les 6 mois qui viennent, qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on fait dans le mois qui vient, et voilà. Donc oui, il faut que je fasse mon plan. Première chose à faire, ça c'est hyper important de vous poser des deadlines, etc. Ça vous donne aussi comment dire, ça vous rassure en vous disant, bon, je peux pas tout faire en même temps parce que je suis obligée d'attendre, je sais pas moi, le mois de septembre parce qu'il y a X choses qui fait que je dois attendre ce moment-là, etc. Mais ça vous permet aussi de savoir quand est-ce que vous avez des temps de latence, entre guillemets, que vous pouvez remplacer par autre chose si on a besoin de se nourrir, tu vois. Parce qu'en fait, là, tu tournes un peu en rond, tu as l'impression que c'est un échec parce que tu as l'impression que tu remplis pas avec des choses qui te nourrissent, encore une fois. Donc toi, tu sais que la satisfaction, elle va être dans 2 ans ou dans 3 ans là, avec la rentabilité de ton appart que tu as acheté. Et tu es en mode, mais je fais quoi pendant tout ce temps? C'est le vide, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire? Donc tu peux, dans ces moments-là, soit te mettre sur un nouveau projet, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet perso, ça peut être du sport, ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle activité, un truc comme ça. En fait, de créer du vide, c'est hyper douloureux pour toi. Je me trompe pas, je pense. Oui, non, c'est ça. C'est hyper douloureux. Donc, le but, c'est de s'entraîner un petit peu à créer du vide quand même de temps en temps. Tu vois, par exemple, une demi-journée par semaine où il n'y a rien marqué sur ton agenda. Je sais pas si ça existe, ça m'étonnerait. Non. Ouais, même le dimanche, je suis sûre que tu as des trucs à faire tout le temps. Je trouve. Ouais, tu trouves toujours des trucs. Mais tu vois, de t'entraîner à mettre un peu de vide quand même dans ton agenda, mais pas trop fort. Parce que c'est trop douloureux pour toi, tu vois. Mais, en fait, ça fait souffler. Tu vois, je fais. Et à un moment donné, tu tombes. Je tombe, et là, pour le coup, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que... ton corps, il te dit, ça suffit. C'est ça. Je suis en mode, mais même limite sortir de mon lit, ça devient compliqué, quoi. Et tu te dis, mais... T'as mettre comme ça? T'as mettre dans ce mood-là? Ah bah non. Okay. Parce qu'en plus, ça te fait culpabiliser de dire, mais... Non, ah oui, en plus, tu culpabilises. Bah oui. Le top, nickel. Parce que je me dis, mais tu te rends compte que là, tu fais rien alors que... Enfin, voilà, c'est... Non, je déteste ça. Clairement. C'est marrant parce que hier j'avais un coaching justement avec une autre personne qui me disait mais moi je comprends pas, je travaille comme une ouf et puis d'un coup je tombe et je peux plus rien faire, ça me rend folle d'être en bas, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as aussi l'impression que si t'es pas en train d'être successful, je suis désolée, il n'y a pas de mot en français successful, genre d'avoir du succès, d'être en train de réussir, et ben tu as l'impression que tu mérites pas d'être là, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'exister, etc. Je fais un gros shortcut, là, un gros raccourci, mais c'est ça. Et du coup, en fait, tu es sans arrêt en train d'essayer d'avancer jusqu'au moment où tu tombes. Et quand tu tombes, tu ne te supportes pas. Dans ces moments-là, tu culpabilises. Tu crées de la culpabilité, tu crées de la colère peut-être, de la frustration, etc. Parce que tu ne supportes pas dans cette position-là, parce que c'est pas l'endroit où tu es aimé. J'ai l'impression que quand tu es comme ça, je me trompe ou pas? Ouais, non, c'est exactement ça. En fait, tu sais, le côté, je suis... Mince, je trouve pas le mot. Oui, ça m'étonne pas, vas-y. Ton cerveau, il fait non, stop, on va pas par ici, s'il vous plaît. C'est pas inintéressante, c'est, tu sais, je suis inutile. Voilà. Quand je suis dans des moments comme ça, je suis inutile. Ouais, et la plupart des gens aujourd'hui se sentent aimés quand ils sont utiles. Vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs amis, de leurs enfants, de leurs parents. Et il y a plein de gens qui sont dans, du coup, ce qu'on appelle aussi le syndrome du sauveur. Vous savez, on aide tout le temps tout le monde. Je suis sûre que tu fais ça. Je pense, franchement. Moins. Voilà, je te le disais tout à l'heure, je le fais beaucoup moins. Mais tu es quand même kiné. Mais oui. Et tu sauves des enfants. Oui, je les sauve, je les aide. Ouais, mais bon, tu les aides quand même énormément, tu vois. Et en fait, tu es dans ce truc-là parce que si je ne suis pas utile, je ne mérite pas d'être sur Terre.
Voilà, il y a ce truc-là vraiment fort. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, je pense que ça te parle, tu me dis c'est ça, mais comment tu peux faire pour te sentir complètement inutile et genre choisir les moments où tu vas être inutile, tu vois? Pas le subir, parce qu'aujourd'hui, tu le subis, tu es en PLS, enfin voilà, tu tombes, tu t'écroules. Comment tu peux faire pour choisir les moments où tu vas être inutile, où tu vas faire des trucs complètement inutiles pour personne, tu vois, juste pour toi, de temps en temps comme ça, juste pour le choisir? De les poser dans mon agenda. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire comme truc complètement inutile, qui ne servent à rien, qui ne servent à personne? Aller au cinéma. Ok. Me faire voilà, un ciné. Un petit ciné, voilà. Tranquille. Ok, c'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Toute seule. Ça fait... c'était peut-être il y a 6 mois, ouais. Mais, ouais. Ah, c'est bien déjà. Ouais. Ok. Il y a des films que j'ai vraiment envie d'aller voir et quand mon mari ne veut pas, je dis tant pis, j'y vais toute seule. Mais c'est jamais... il faudrait que j'arrive vraiment à le faire sur un temps où... ou même quelqu'un d'autre gère pour moi, tu vois, pas sur un soir où je sais que mes enfants sont couchés, sur un temps où je prends que du temps pour moi. Alors, ce qu'elle vient de faire là, elle vient de se toucher l'épaule pendant genre une bonne minute. Je sais pas si vous avez vu ça à la caméra. C'est marrant parce que l'autre personne qui avait le même souci que toi, elle a fait exactement le même geste. C'est en fait le côté un peu plus doux chez toi que tu refuses. Et là, en fait, tu étais en train de te toucher l'épaule gauche, de ton côté. L'épaule gauche, c'est le rapport au féminin, à la douceur, à la féminité. Et là, tu étais en mode... Allez, on essaye de réveiller ce truc-là et tout. Et là, tu viens de le faire pendant une bonne minute, donc c'est rigolo. Donc, parce que tu as le côté très fonceuse à fond, ça, pas de problème. Puis dans l'académie, j'en ai plein, des comme ça. Mais le côté un peu plus douce avec toi-même, qui revient en fait au côté assez maternel aussi de toi avec ta maman, de toi en tant que maman aussi. Tu vois, ce côté un peu plus douce, où tu as un peu plus du mal à être comme ça. Voilà, je sais pas si ça te parle ou pas, là, mais c'est un peu plus... Avec moi Ouais. T'es un peu dur avec toi-même. Oh, trop. On va revenir à autre chose parce que j'ai 1 milliard de trucs. Moi, je peux passer des heures et des heures à décortiquer le cerveau d'une personne et essayer de comprendre. Puis là, vous voyez, là, elle a du mal à le sortir. Elle vient de... genre comme ça. Alors, vous allez dire, ouais, c'est bon, elle a juste un petit peu mal à la gorge. Ouais, bah, je vous assure que non, elle somatise plein de trucs. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ton corps a parlé aussi fort quand t'étais petite. C'est que toi, il y a tout qui passe par le corps. Un petit truc que tu peux faire. On revient à peut-être un quart d'heure en arrière, mais que je me suis notée et qui, je pense, t'aidera pour le rapport à ton corps aussi, le rapport à toi, tu vois, à ton estime de toi. C'est des séances photos. Des séances photos. Et alors, si tu veux aller encore plus loin, et je sais que tu vas le faire, parce que tu es quelqu'un qui te bouge, c'est des séances photos nues. Ah. Voilà. Je te pose ça là. Tu fais ça avec qui tu veux, d'accord? Il y en a un qui va être heureux. Il y en a un qui va être content. Bon, ben voilà. Le but, évidemment, c'est pas de montrer ces photos au monde entier, c'est de les garder pour toi, juste pour toi, te faire ton petit truc et tout ça, pour te rendre compte à quel point t'es belle, à quel point t'es puissante. Je crois d'ailleurs dans l'académie que j'ai des élèves, j'ai plus le prénom en tête, je crois que c'est Émilie, retiens le prénom Émilie, qui fait des séances de self-confidence, comment dire en français, de confiance en soi, avec des photos de femmes, alors c'est soit nues, soit avec en sous-vêtements, etc. Mais alors ça va être des femmes qui ont eu des cancers, tu vois, des choses comme ça. Et pour le coup, toi, si avant tu étais en surpoids, tu vois, t'as géré ça, mais ton corps, il n'a pas encore intégré que tu peux réussir, que tu peux être super canon, que tu vois, t'as encore du mal à le faire. Est-ce que tu te sens prête à faire ce genre de choses? Challenge. Ok, ça veut dire oui. Ouais. Oui, parce que je sais que... Okay. En fait, ça me booste aussi des fois C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, quand tu as envoyé le message pour les interviews. Oui, parce qu'en fait, je leur ai dit... on avait donc, pas mal de témoignages pendant 2 jours. Et je leur ai dit, est-ce qu'il y en a qui veulent se faire coacher? Ce sera sur YouTube par contre, mais c'est gratos, voilà, venez. Et du coup, elle était en mode, vas-y, du coup. Mais voilà, c'est de me dire, si je dis pas oui tout de suite, je le ferai pas. Et en fait, moi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'adore sortir de ma zone de confort. Ça me terrifie, mais une fois que je le fais, je me dis putain, c'était trop bien en fait. Ouais, je suis trop forte. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de te donner aussi des petits challenges sur l'année, sur ta frise, des challenges perso, comme une séance photo. Tu vois, tu peux commencer avec une séance photo déjà normale, entre guillemets, puis aller sur une séance photo nue où tu sais, tu as des trucs un peu boudoir et tout ça, enfin, tu as plein de choses comme ça, mais de commencer à sortir un peu la femme, tu vois, parce que là, on a le bourreau de travail qui est la meuf parfaite, la plus parfaite possible, qui fait tout à fond, etc. Mais on n'a pas la douceur et c'est pas grave. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, ça te fait pas du bien. Dès que tu es en PLS, là, dans ton lit en burn-out, tu dis, je comprends pas, c'est pas normal, c'est pas bien, je culpabilise, etc. Alors que non, c'est complètement normal d'avoir des moments où tu es au bout de ta vie dans ton lit et que t'as pas envie de bouger, quoi. C'est normal.
mais toi tu refuses. Ou c'est pareil de ton achat IMO où tu dis putain mais c'est pas assez rentable, c'est pas assez si. Non mais meuf c'est trop bien, t'as acheté de l'IMO et c'est déjà rentable puisque en fait t'as déjà quelqu'un qui dans 2 ans t'auras déjà mis 10 000 balles dans ta poche en fait. Enfin parce que le prêt est remboursé, tu vois. Donc de commencer à avoir aussi un peu d'amour envers toi et pour ça ça passe par le côté un peu plus féminin. Alors féminin ça veut dire l'énergie un peu plus douce. Hein. Voilà, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo déjà donc je vais pas recommencer mais ça te parle? Ouais. Ok. Ouais. Écoute, je pense que Delphine, on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup de sujets différents. Je pensais pas du tout qu'on allait partir sur ces sujets-là, c'est rigolo à chaque fois. Je te remercie beaucoup d'être venue et d'être en mode allez, je balance le truc et d'avoir eu le courage aussi de faire ça parce que c'est quand même hyper courageux de la part des élèves là d'oser se faire coacher en direct. Alors je vous avoue que je suis beaucoup moins hard là sur YouTube que dans. Enfin, elle a déjà vu là, j'essaye de pas y aller trop fort. Dans les coachings, en général, les gens pleurent avec moi, mais bon là, ça a failli. Mais j'ai arrêté. T'as vu, j'ai levé le pied. On est parti sur un autre sujet parce qu'on est sur YouTube, etc. Et que je sais que ça va quand même aider plein de gens là de ce qu'on vient de faire. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais voilà, c'est un peu plus violent quand on fait les coachings en one-one et qu'il y a personne qui regarde. Bon, et en tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions ou à en poser à Delphine là sous la vidéo. Vous pouvez les écrire ici. Et si ça vous a plu, évidemment, partagez-le, likez, commentez et tout ça. Et si vous le faites pas, en fait, moi, ça va me donner moins envie de faire des vidéos. Donc si vous avez envie d'en voir plein comme ça demande, vous imaginez même pas la logistique qu'il y a derrière ce genre de vidéo. Ça demande énormément de temps, d'argent aussi, de déplacement, etc. On a le vidéaste qui vient de Belgique et tout. Enfin voilà, Delphine qui vient de l'autre côté de la France. Enfin bref, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous dire si en tout cas vous avez kiffé. Puis je vous dis à très vite les amis. Ciao.